C'est ma vie. C'est le nom du spectacle de Guylaine Tanguay et c'était sa première hier au Casino. Rentrée montréalaise au cabaret du Casino de Montréal pour Guylaine Tanguay avec ce spectacle qui va se promener un peu partout à travers le Québec au cours des prochains mois. Guylaine qui va même faire quelques représentations en Europe. On a su ça dans les derniers jours, pardon. Donc, ce spectacle-là, c'est ma vie. C'est Guylaine qui survole son parcours, autant son parcours artistique que sa vie de femme. Alors, elle a des chansons originales dans ce spectacle-là qui servent aussi à ouvrir des portes vers les reprises qu'elle aime faire des artistes qui sont ses idoles. Puis au départ, Guylaine, elle était un peu angoissée à l'idée de raconter autant de parcelles de sa vie personnelle sur scène. Puis finalement, là, il y a quelques représentations qui ont eu lieu déjà. Puis elle a dit, là, les gens viennent me voir après pour me dire « Hey, je me suis reconnue moi aussi dans telle chanson ». Donc ça veut dire que c'est mission accomplie. Donc si vous voulez la voir, Guylaine, elle est installée au Casino de Montréal aujourd'hui et demain soir encore. Ensuite, au Capitole à Québec les 12 et 13 octobre. Et, comme je vous le disais, plusieurs autres dates à travers le Québec. On va écouter un extrait de la première d'hier. Bienvenue sur ma piste de danse. Et j'ouvre la porte, bienvenue chez moi. Et tant qu'il y aura la confiance, et tant que vous viendrez me voir. Une belle nouvelle pour un film d'ici qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on a hâte de voir. Ça sort très bientôt, là, quand même, le 29 novembre pour le film Mademoiselle Bottine. Film qui vient de remporter 2 prix en Allemagne. Puis là, Marie, moi, je veux pas me risquer à dire le nom du festival. Je sais que tu parles allemand un peu. Alors, dis-moi ça, là. Ah, le festival Schlingel. Où? Je sais pas. Chemnitz? Peut-être. En tout cas, en Allemagne, festival en Allemagne, C'est OK? vieux, ça, dans ma vie, ça, Non, mais l'allemand. on sait où est l'Allemagne, là. Tout est bon. Tout va bien. Donc, c'est le premier rôle au cinéma de Marguerite Laurence qui a remporté le prix Diamant de la meilleure actrice, film qui a aussi remporté le prix du jury. Puis, ce sont bien sûr des grands honneurs qui lancent très, très bien la carrière du film, là, qui sortira au Québec, on le disait, le 29 novembre. Donc, les jurés qui mentionnaient au moment de décerner les prix qu'ils ont ri, qu'ils ont pleuré en regardant Mademoiselle Bottine. Et surtout, ils ont été profondément impressionnés par la qualité et les thèmes de ce film familial touchant de la relation entre la jeune fille et son oncle. Donc, Mademoiselle Bottine, tu aurais probablement reconnu que c'est inspiré du grand classique Le Conte pour tous de 1986, Bac et Bottine. Donc, cette fois, eh bien, c'est l'histoire d'un oncle joué par Antoine Bertrand qui se retrouve un peu pris à avoir la garde de sa nièce, qui est une jeune fille un peu rebelle dont la meilleure amie est une moufette. Mais rapidement, ils vont se rendre compte tous les deux qu'ils ont plus besoin de l'autre qu'ils le croyaient. On a un extrait de la bande-annonce. Je peux pas composer l'opéra puis m'occuper d'une enfant en même temps. Comment elle s'appelle? Bottine. Est-ce que tu as expliqué avec des mots pourquoi tu penses que c'est mieux qu'elle soit avec une famille? Il n'y a pas de mots. C'est pour ça que je compose de la musique. Et ce soir, ça finit bien la semaine. 2 polices sympathiques, Vincent Guillaume, Mathis et Gilda Roy, qui seront parmi les invités. Quel beau rendez-vous. Merci, Richard. Salut à toute la gang. Oui, puis les collègues, vous allez aller les rejoindre dans un moment. Vous allez avoir du beau temps sur la route. Hein, Géraldine? Du beau temps, oui, sur la route, effectivement. On part pour le week-end avec du soleil et des températures aujourd'hui vraiment au-dessus des valeurs saisonnières. Profitez-en de ce confort. On aura de la pluie la nuit prochaine et éventuellement une chute des températures ce week-end, mais belle fin de semaine. Ciao! Ciao, bye-bye! Et Dr. Dolittle peut se rhabiller parce qu'il est possible de parler avec son chien. Oui, absolument. Et c'était une tendance qui est redevenue populaire sur TikTok. Regardez. Quand on jappe après son chien, c'est ça que ça fait. Ça a l'air. Donc, j'ai bien hâte de voir René se faire japper après par Annie Soleil. Ah, mais ça, c'est notre vie quotidienne. On veut une vidéo. Pourquoi il a dit je t'aime OK. en parlant chien? Bonne fin de semaine, on se voit lundi. Bye bye.